Soumission et liberté, un paradoxe biblique. Avant d'aborder le thème de la soumission dans la Bible, permettez-moi 2 considérations préliminaires. Parler de la soumission n'est pas une tâche facile. En effet, lorsqu'elle est comprise comme une attitude de l'individu, ou comme le signe d'une personnalité fragile, manquant de sécurité intérieure ou de principes solides, la soumission est clairement une réalité négative. En revanche, lorsqu'elle est choisie librement et volontairement, la soumission devient une force, elle fait grandir la personne et elle contribue à l'évolution et à l'harmonie de la communauté humaine. Première considération, l'illusion de la prière. Je vais parler brièvement de la prière pour faire comprendre le concept de soumission. La prière comme la soumission implique 2 sujets, moi et un autre. La prière est une relation vivante, une rencontre entre 2 personnes, moi et Dieu. Si je prie par peur, peur de l'enfer, du jugement, peur que des malheurs m'arrivent, ou si je prie par culpabilité parce que j'ai eu de mauvaises pensées ou posé de mauvais actes, alors je ne m'adresse pas vraiment à Dieu, mais à une voix intérieure qui m'accuse et m'écrase. Dans ces cas-là, on peut dire que je ne prie pas vraiment, car je ne parle pas à la bonne personne. Saint Paul nous rappelle que la prière, comme la soumission, n'est pas d'abord notre initiative. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père » Galates 4,6. La prière est donc une aide précieuse. De notre côté, elle naît comme un désir qui surgit en nous, surtout dans les moments difficiles, Jésus au Gethsemane. Mais au fond, c'est l'Esprit Saint qui vient tourner notre cœur troublé vers notre Père, afin que nous puissions goûter son amour et repartir avec force et confiance. Comme pour la prière, c'est à partir de l'image d'un Dieu amour que l'on doit comprendre le concept de soumission. Sinon, on risque de se tromper. La soumission est liée à la révélation d'un Dieu Père, qui envoie son Fils mourir crucifié par amour pour nous. Deuxième considération, l'illusion de la liberté. L'homme aime se croire libre, maître de lui-même, sans attache ni contrainte. Pourtant, observé objectivement, sa condition montre autre chose. Il est essentiellement un être de dépendance, biologique, il naît fragile, incapable de survivre seul, totalement dépendant de ses parents, du lait maternel, de l'air, de l'eau. Culturel, il reçoit une langue, une histoire donc une mémoire, une culture, sans lesquelles il n'existerait pas vraiment comme être humain. Social, socialement, il se construit dans et par les relations. Sans regard ni présence d'autrui, l'identité humaine ne se forme pas, autre miroir. Son existence est tissée de liens de dépendance. Malgré cela, beaucoup poursuivent le rêve d'une liberté totale, parce qu'ils confondent liberté et indépendance, ils réclament alors une liberté comprise comme absence de maître, de limites et de contraintes. Mais comment un enfant pourrait-il devenir indépendant sans l'éducateur qui lui en donne les moyens? L'homme depuis Genèse veut être, comme un Dieu, se donner ses propres lois, n'avoir de compte à rendre à personne. Mais ce refus de reconnaître sa dépendance n'ouvre pas la porte à la vraie liberté. Au contraire, il rend l'homme vulnérable à d'autres maîtres, l'argent, le pouvoir, la toute-puissance, les passions, qui promettent l'émancipation et n'offrent que servitude. Comme le disait saint Augustin, être libre, ce n'est pas ne pas avoir de maître, c'est avoir le bon maître. La Bible renverse l'idée que la liberté consiste à n'être soumis à rien. Elle affirme que la liberté authentique naît du choix de la bonne soumission, par conscience de notre incapacité à bien user de la liberté. La Bible affirme la nécessité de choisir celui qui élève et guide, plutôt que d'être entraîné par des maîtres qui peuvent nous fourvoyer et finalement nous rendre esclaves. Dans cet esprit, Jésus déclare « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre » Jean 8,36. La question fondamentale n'est donc pas « Est-ce que je suis soumis ou libre ?» car l'homme reste toujours dépendant. La vraie question est « À qui je choisis de me soumettre ?» car de ce choix dépend l'authenticité de notre liberté. Dieu ne demande pas à l'homme de devenir dépendant, il lui demande d'accueillir la dépendance qui est déjà la sienne, et d'ouvrir son cœur à celui qui lui permet de grandir vers la liberté véritable. Premier concept biblique, comprendre la soumission comme protection. Dans la Bible, la soumission aux lois de Dieu n'est pas présentée comme une contrainte qui écrase, mais comme une protection. Les commandements sont des repères donnés pour préserver le peuple de la perversion et permettre la vie commune. Protection contre l'idolâtrie. C'est le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'intention c'est de protéger le people de l'adoration des faux dieux, souvent liés à des pratiques destructrices comme les sacrifices humains ou la prostitution sacrée. Protection contre le sacrifice humain, texte fondateur 8e siècle. AC, et Genèse 22, Dieu sauve Isaac. Osée 6,6. C'est l'amour que je veux, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plutôt que des holocaustes, 722 AV. Jésus-Christ, en Deutéronome 12,31, les pratiques païennes de sacrifice d'enfants sont qualifiées d'abomination que Dieu déteste. Protection contre l'immoralité. Les 10 commandements, Exode 20, Deutéronome 5, le meurtre, le vol, le mensonge, le respect des parents ou l'équité sociale. Les lois sur la sexualité, inceste, infidélité, adultère, visent à bâtir une société juste.
En se soumettant à ces règles, le peuple échappe aux comportements qui détruisent les relations et engendrent le chaos. Le Deutéronome 28 illustre une pédagogie de la peur des conséquences. Dieu sanctionne la fidélité ou l'infidélité du peuple, de manière forte, l'obéissance apporte des bénédictions, prospérité dans les familles, les récoltes, les relations sociales et même la victoire sur les ennemis. La désobéissance entraîne malédiction, maladie, défaite, pauvreté, exil. Autrement dit, l'abandon des commandements conduit inévitablement à la destruction. Et, le Deutéronome 30 conclut par une invitation au bon choix. Vois, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie en aimant le Seigneur ton Dieu et en écoutant sa voix. Ainsi, la soumission biblique n'est pas à considérer comme un enfermement mais comme une orientation de vie. Elle est un cadre protecteur qui ouvre sur la bénédiction, la liberté et la vraie vie à partir de notre choix. Jésus renverse cette logique. Jean 12, 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas. Je ne vous appelle plus serviteur. Mais ami, Jean 15, 15. La nouveauté. Le jugement n'est plus appliqué directement par des sanctions terrestres, mais par la confrontation à la vérité. Deuxième aspect de la soumission envers les peuples idolâtres. L'Ancien Testament contient des passages où Dieu ordonne l'extermination des ennemis. Ces ordres, appelés érem, anathème, sont compris comme des jugements divins contre la perversité des nations. Exemple, en Samuel 15, 3, Dieu demande à Saül, premier roi d'Israël, de détruire totalement les Amalécites, hommes, femmes, enfants et bétail. Parce que Saül n'obéit pas pleinement, il épargne le roi Agag et le meilleur bétail, il est rejeté par Dieu. Dans cette logique ancienne, la fidélité à l'alliance passe par le rejet de l'autre, parfois violent, mis à mort, jusqu'à l'extermination de tout ce qui menace la pureté du peuple de Dieu. C'est l'origine de la logique du remplacement, génocide, supprimer l'ennemi pour maintenir l'alliance. Mais avec Jésus, une nouvelle parole retentit. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Matthieu 5,21-22. Jésus dépasse le « tu aimeras ton prochain », c'est à toi de définir ton prochain, en déclarant « aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent » Luc 6,27. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, Exode 21,24, est renversée jusqu'à l'extrême. Ne résistez pas aux méchants, Matthieu 5,38-39. Antisthené, résister, égal ne rend pas le mal par le mal. Certains éclats de cette lumière étaient déjà présents dans l'Ancien Testament. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain, Proverbe 25,21-22. Probablement il existait déjà au VIe siècle assez un courant très minoritaire qui prêchait la miséricorde envers les ennemis, prémisse d'une nouveauté à venir. La théologie a toujours interprété l'enseignement de Jésus dans la logique de l'accomplissement. Il ne détruit pas la loi, il la conduit à sa plénitude, plérou en grec. Ce qui n'était qu'esquisse dans l'Ancien Testament devient radical dans l'Évangile. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre, Matthieu 5,39. Cette attitude de non-résistance au mal est associée à un ferme positionnement contre l'injustice et l'hypocrisie. Jésus, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Matthieu 23,13. Ainsi, il accomplit la loi en révélant son sens le plus profond, ne rends pas le mal qu'on te fait, mais dénonce au mal qu'on fait aux autres. On est face à deux logiques divergentes. Le Dieu de hâte est le même que celui du NT? Rejeter et éliminer, c'est, finalement, la réaction de la peur et de la colère, qui fige et crée division et conflit. C'est stérile. Accueillir et accepter, la différence, l'impureté, le péché, c'est l'action constructive et courageuse, qui s'adapte et permet le changement. C'est fécond. Jésus est-il venu accomplir les Écritures, ou bien les révolutionner? Ne pas justifier la violence par l'athée. Car passer de l'image d'un Dieu qui s'exprime en juge et qui condamne, à celle d'un Père tout amour et tout don. Passer du commandement de tuer l'ennemi pour protéger l'alliance, à l'appel à donner sa vie pour le sauver, ce n'est pas seulement un élargissement dans la continuité, c'est une véritable rupture de logique. L'ancien système, fondé sur l'image d'un Dieu enclin à la punition et à la violence, ne peut contenir la nouveauté radicale de l'Évangile. L'enseignement de Jésus n'est pas simplement l'accomplissement d'un principe ancien, il en renverse la logique en profondeur. C'est le vin nouveau qui ne peut être versé dans de vieilles outres, le tissu neuf qui ne peut raccommoder un vêtement usé, confère. MT 9,16. L'Évangile introduit une nouveauté radicale. On ne peut plus imaginer Dieu comme un patron ou un juge impitoyable, et sa victoire ne s'accomplit plus dans l'anéantissement de l'infidèle, mais dans la transformation du cœur humain, un cœur capable d'embrasser même celui qui persécute. Il est important de comprendre que dans nos vies aussi, la parole de Jésus ne se contente pas seulement d'améliorer ce qui existe déjà, elle bouleverse, elle dérange, elle oblige parfois à revoir de fond en comble notre manière de penser, de choisir, d'aimer et même notre relation aux événements de notre vie. Et, pour être honnête, ce genre de transformation n'est jamais facile,
Elle demande de consentir à lâcher certaines croyances, les conditionnements culturels à la mode, surtout dans un contexte laïque, et toutes nos défenses psychologiques, pour accueillir une nouveauté qui nous dépasse et qui nous scandalise. Ce qui devient central dans la révélation de Jésus, c'est l'attention aimante de Dieu pour chacun de ses enfants, les justes comme les injustes. Regardez, la véritable difficulté pour nous surgit lorsque notre réalité ne correspond pas à notre idéal. J'attendais l'amour de mes enfants, et je n'ai reçu que du rejet. J'ai toujours cherché à accomplir la volonté de Dieu, et pourtant les pires malheurs m'arrivent. J'ai prié mais il ne me répond pas, ou encore, si seulement tu m'enlevais ce qui me fait souffrir, alors je pourrais être libre et joyeux. C'est précisément dans ces moments-là que notre confiance en Dieu vacille. Pourtant, Jésus nous dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. » Mt 6,26. Pas un seul de nos cheveux ne tombe sans que Dieu le sache. Dieu se préoccupe de chacun de nous, mais au plus profond de notre cœur, en sommes-nous convaincus? Mes amis, mais y croyons-nous vraiment? Alors, si quelqu'un y croit, pourquoi vit-il inquiet? Pourquoi vit-il comme s'il devait constamment se sauver lui-même? Ce qui nous arrive, c'est pour nous et jamais contre nous. Dieu nous accompagne dans chaque événement de notre vie. Tout ce qui nous arrive agit en notre faveur. Dieu ne veut pas la souffrance ou les situations difficiles, elles sont voulues par le mal, mais Dieu met au cœur de ces situations sa présence, sa lumière et sa victoire. Comment y accéder? Par l'acceptation. Dites-moi, existe-t-il un argument plus convaincant que celui d'une personne qui, pour dire son amour, va jusqu'à donner sa vie? Non, il n'y en a pas. Pour nous, la seule image autorisée de Dieu est Jésus. Et toute sa vie témoigne d'une certitude, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Osez un instant oublier que Jésus est le Fils de Dieu. Regardez simplement un pauvre homme, souffrant, rejeté, seul, cloué sur une croix, totalement impuissant. Il est humainement impossible d'imaginer une suite glorieuse à une telle scène. Et pourtant, la suite des événements appartient à Dieu. Je le redis, Dieu ne nous envoie pas les drames, mais il met au cœur de nos drames un accomplissement. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. C'est en accueillant cet échec, en acceptant cette réalité contraire à toute attente, qu'une transformation s'opère, ce qui paraissait ruine devient fondement, ce qui semblait perte devient accomplissement. C'est en disant « oui », sans résister à ces bourreaux ni au mal qui se déchaînent, que le désir le plus profond de Jésus de sauver tout le monde prend chair et devient réalité. Jean 12,32 « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Souvent, nous fonctionnons comme Judas. Il avait des projets solides, enracinés dans les promesses de l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'il a dénoncé Jésus, il voulait le confronter à son incohérence apparente. Tu te dis Messie, et pourtant tu n'accomplis pas la mission que j'attends d'un Messie. Tu ne nous libères pas des Romains, et tu dis que le bon grain et l'ivraie doivent grandir ensemble? Il était en dissonance cognitive. Dieu nous met en dissonance. Il dit qu'il me libère du. Pourtant, déception. Quelle conclusion en tirer? Nos faiblesses, nos épreuves et nos combats peuvent devenir grâce, si nous acceptons de les traverser avec confiance en ce Dieu que nous appelons notre Père. Dieu modèle de soumission, la réciprocité divine. Si la soumission à Dieu ne nous écrase pas, c'est parce que Dieu lui-même se soumet le premier. Ainsi, ma soumission à Dieu rencontre sa propre soumission à ma liberté. Dieu jamais il ne contraint, il demande, il attend, il mendie. Les paraboles de la brebis perdue, de la drachme égarée, de la perle précieuse qu'il faut récupérer à n'importe quel prix, expriment cette obsession de Dieu à rechercher la communion avec nous tous. Ces paraboles révèlent un mystère. Dieu a besoin de l'homme pour que la création atteigne sa plénitude. Zindel écrit de façon provocante, Dieu ne peut rien sans l'homme. Son credo, Dieu lui-même se soumet à la liberté de l'homme, il se dépossède, il se désarme de sa toute-puissance. Non parce qu'il serait impuissant, mais parce que l'amour est don de liberté qui seul peut créer l'unité. Les mystiques racontent que, quand leur propre volonté s'efface, il se passe quelque chose d'extraordinaire, leur sensibilité, leur désir, s'accordent totalement à celui de Dieu. À ce moment-là, ils découvrent qu'il n'y a plus de distance entre Dieu et eux. Résultat, Dieu accomplit la volonté de l'homme, au moment même où cette volonté devient à l'image de la sienne. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, Jean 14,13. Éphésiens 5, de la soumission à amour? Juste avant d'aborder la question du couple, Paul dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, Éphésiens 5h21. Le fameux texte, eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Éphésiens 5,21-24. Le contexte culturel du 1er siècle. La société gréco-romaine et juive était patriarcale. La femme, mineure sur le plan légal et social, dépendait de l'autorité du père ou du mari. Dire « femme, soyez soumise » n'avait rien de choquant, c'était la norme sociale. La nouveauté chrétienne. Paul introduit un bouleversement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Éphésiens 5,25. Dans l'Antiquité, un mari pouvait exiger l'obéissance, mais n'avait pas d'obligation d'aimer.
Le christianisme exige un amour sacrificiel. La femme est reconnue comme égale en dignité. Il n'y a plus ni homme ni femme, Galates 3,28. Le cœur du message. Il ne s'agit pas de soumission comprise comme domination ou passivité, mais d'une relation nouvelle, une alliance fondée sur le service, l'amour et la protection. Paul explique la relation homme-femme, montrant la relation entre Christ et l'Église. Christ aime, protège et se sacrifie pour l'Église. L'Église se remet et se soumet à Christ. Tension impossible, considérer l'engagement, fidélité, du Christ à l'égal de la fidélité humaine. La soumission comme nouvelle dynamique relationnelle. La logique de la soumission, comprise comme l'acceptation de l'autre différent de moi, éclaire toute relation humaine. Toute relation doit être vécue dans cette réciprocité, un échange entre la volonté de l'autre et notre volonté. Nous faisons tous l'expérience dans nos relations de deux réalités. Primo, l'amour ne se commande pas, il ne peut être contraint, il appelle toujours un oui libre. Secondo, ce oui n'est qu'un commencement. Le couple doit ensuite travailler les volontés divergentes, les ajuster et les modeler, jusqu'à les faire converger vers l'unité parfaite. Un travail de tous les jours. C'est à ce prix que l'on peut se dire vraiment uni à l'autre, devenir une seule chair. Ce qui nous est demandé, en tant que chrétiens, c'est de croître en qualité relationnelle et donc en sainteté. Pour être crédible, on doit apprendre à s'ajuster à la relation, à accueillir l'autre tel qu'il est, à l'écouter vraiment, à se mettre humblement à son service. Sans cet esprit d'accueil, l'autre risque d'être réduit, au mieux, à une projection de moi-même, je le vois, comme je le veux, et, au pire, à un simple objet d'usage, instrument de mes besoins ou de mes désirs. La liberté chrétienne. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, Jean 8, 32. Avez-vous déjà senti qu'il est impossible de vivre sans se savoir libre ? C'est que la liberté n'est pas un luxe, mais une nécessité existentielle. Sans la liberté, notre cœur ne peut pas être dans la joie. Et pourtant, n'avez-vous pas remarqué que, dans les pays où elle est la plus étendue, son exercice débouche souvent sur des réalités chaotiques, dérèglement de la nature, immoralité, injustice, insécurité. N'avez-vous pas entendu aussi cette clameur inquiète de certains, prêts à confier toute leur liberté aux mains de dictateurs sans scrupules ? On dirait que l'homme réclame la liberté, mais, incapable de l'assumer, exercer sans responsabilité, finit par la livrer à une autorité supérieure. Finalement il la confie à quiconque lui promet une solution simple à tous ses problèmes. Voici le fruit d'une liberté sans maturité ni responsabilité. Cette liberté amène à la servitude. Nous connaissons tous l'histoire du fils prodigue. Ce jeune, en réclamant son héritage, a symboliquement tué son père pour se déconditionner, je me sentirai libre de faire ce que je veux sans mon père. Résultat, il finit par jalouser les porcs. Quand il retourne vers son père, il le fait avec le cœur d'un esclave et non celui d'un fils. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, Luc 15,19. Il ne parvient pas à assumer son incapacité à user responsablement de sa liberté, et il perd de vue qu'il a besoin d'un père pour redevenir un fils. On peut comparer la situation de ce jeune avec l'écho de nos sociétés, la perte de vue du besoin de Dieu. La honte et la culpabilité nous maintiennent dans une logique de serviteur. Savez-vous ce qui après la honte nous maintient dans une logique de serviteur ? La peur. Dans une autre parabole, un maître confie des talents à ses serviteurs. Oublions un instant tout ce qu'on a pu entendre dans les homélies, et mettons-nous à la place du serviteur qui reçoit qu'un seul talent. Sa logique, à première vue, est irréprochable. J'ai un seul talent. Si je le perds, je suis perdu. Je vais donc le garder en lieu sûr, et quand le maître reviendra, il retrouvera son bien, intact. Il sera content. Mais pourquoi Jésus félicite-t-il les autres serviteurs et non celui-là ? Parce que les autres ont osé ce que seul un fils peut oser, prendre un risque avec ce qui ne lui appartient pas. Ils ont agi non par peur du patron, ou peur de se tromper, mais par confiance dans le cœur du maître. Ils se sont crus capables de faire fructifier ce qu'ils avaient reçu. Sans peur, ils se sont considérés comme des héritiers. L'Écriture nous en avertit, la liberté ne peut s'exercer que dans la confiance et la responsabilité. Adam et Ève ont exercé leur liberté, mais non leur responsabilité. Que s'est-il passé lorsque les choses ont commencé à aller mal, lorsqu'ils ont découvert leur nudité ? Ils se sont déresponsabilisés. C'est le serpent qui m'a trompé. C'est la femme que tu m'as donnée. Mais non, c'était leur choix. Le serpent les a séduits, certes, mais c'est eux qui ont choisi. Résultat, ils ont perdu la confiance en leur Dieu et ils ont eu peur de lui. Un autre aspect qui nous empêche de vivre en fils, c'est la jalousie et l'envie. Regardez l'attitude du fils aîné, qui reproche à son père « Je t'ai servi sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis » Luc 15,29. Il jalouse son cadet parce qu'il n'a pas compris que tout ce qui appartient à son père est aussi à lui. Il se comporte comme un serviteur fidèle, mais non comme un fils libre. Il est important de réaliser qu'il est difficile de sortir d'une logique d'esclavage. Lorsque nous demandons à Dieu de nous libérer de ce qui nous paraît lourd et douloureux,
nous agissons souvent comme des serviteurs suppliant leur maître d'intervenir, plutôt que comme des fils capables d'accepter la réalité et de traverser l'épreuve avec lui. La vraie liberté ne dépend pas de facteurs extérieurs, elle est à l'intérieur de nous. Elle se renforce par notre capacité à choisir ce qui se présente dans notre vie, parce que nous croyons que tout concourt à notre bien. C'est une question de confiance au cœur de l'épreuve. La liberté intérieure consiste à accueillir la croix comme Jésus, à voir dans chaque événement que le Père Céleste permet, un don, une occasion de devenir vraiment ses enfants. Personne ne peut nous enlever notre liberté intérieure. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est libre au-dedans de lui ne dépend plus ni des circonstances, ni du regard, ni du pouvoir des autres. Cette liberté s'enracine dans la confiance que, quels que soient les événements que je traverse, je ne le traverse pas seul. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8,28, Saint Thérèse, tout est grâce. Celui qui est libre intérieurement ne peut pas être manipulé. Essayer de conditionner quelqu'un pour qui les circonstances extérieures comptent peu, parce que l'essentiel pour lui réside dans la manière de les vivre, c'est impossible. En revanche, celui qui demeure dans l'insatisfaction, la peur ou la frustration devient facile à manipuler, il suffit de lui promettre ce qu'il espère. Si, chaque fois que ma réalité devient difficile, je demande à Dieu de me l'enlever, je ne peux pas grandir. Et si, chaque fois que les choses ne vont pas comme je voudrais, je me justifie, je ne peux pas devenir ni responsable ni patron de ma vie. Il est vrai que le Père demande Jésus pour donner sa vie, mais il ne lui impose pas. Jésus affirme « Personne ne m'enlève ma vie, c'est moi qui la donne » Jean 10,18. Jésus nous révèle ainsi le mystère extraordinaire de la dynamique du don, on ne possède vraiment que ce que l'on donne librement. Ce qui est donné devient la propriété de celui qui le donne. Pour se donner pleinement, même dans les situations les plus dramatiques, il est nécessaire de garder vivante en nous la vraie image de Dieu Père. Le démon connaît bien cette vérité. Son objectif ultime n'est pas seulement de nous faire tomber, cela, nous savons très bien y parvenir seuls, mais de défigurer en nous l'image de Dieu. En insinuant que Dieu n'est pas vraiment bon, que faire sa volonté mène forcément à la souffrance, il cherche à briser la relation entre l'homme et Dieu, regarde comme il traite celui qu'il appelle son fils bien-aimé. Si cette image de Dieu en nous change, alors le mal peut tout faire parce que la logique que nous utiliserons sera la logique de la peur, la logique de la défensive, et nous pourrions même avoir une grande religiosité, une fréquence au sacrement, un groupe de prière, une vie communautaire intense, mais continuer à raisonner et penser comme si nous étions des serviteurs. Un serviteur, on peut le remplacer, pas un fils. Mais c'est un mensonge, Dieu nous veut libres comme lui, capables, à la suite de Jésus, de traverser le mal et d'en faire jaillir la vie. Ce qui nous arrive, c'est pour nous et jamais contre nous. La souffrance et la difficulté font partie de notre chemin. Mais désormais, nous ne les traversons plus seuls. Jésus a choisi en premier la croix, et il veut être avec nous dans nos croix. Et cette présence donne une joie plus grande encore que le simple bien-être lorsque tout va bien. Vous me direz, mais la souffrance et la mort font peur. Évidemment, car nous sommes fondamentalement faits pour la vie et le bien-être. Même Jésus, à Gethsémani, a connu cette peur et l'a exprimée, « Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi », avant de s'abandonner, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux, Matthieu 26,39. Alors, tu me diras, mais si je traverse une maladie ou une épreuve, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Non. La souffrance en elle-même ne peut pas être voulue par un Dieu qui est notre Père. Mais au cœur même de cet événement, il y a la volonté de Dieu, cachée comme un trésor. Regarde, ce n'était pas la volonté du Père que Jésus subisse la passion et la condamnation à mort, cela venait uniquement de la décision des hommes. Pourtant, au cœur de ce drame se trouvait la volonté de Dieu. Quand Jésus demanda à son Père d'éloigner de lui cette épreuve, il ajouta aussitôt « Que ta volonté soit faite ». Autrement dit, il reconnaissait que si le projet d'amour et de salut de Dieu pour l'humanité ne pouvait s'accomplir qu'à travers la croix, alors il voulait pleinement que la volonté du Père s'accomplisse. Dans cet échange de volonté, le Fils s'accordant au Père, et le Père accomplissant le désir du Fils, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23, se révèle le secret de la sainteté. Les saints obtiennent des miracles parce que leur volonté, purifiée, devient une avec celle de Dieu, et Dieu accueille leur demande. C'est donc précisément dans la difficulté que nous devons nous savoir aimer de Dieu et lui faire confiance. L'inquiétude et l'angoisse naissent lorsque nous pensons devoir nous sauver par nous-mêmes. N'oublions jamais que l'amour de Dieu nous précède toujours. Il nous a aimés le premier, Jean 4,19. Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons ou parce que nous faisons sa volonté, il nous aime en toutes conditions. Voilà le sens profond de son amour inconditionnel, voilà l'origine de la véritable liberté. Résumé, se soumettre et être libre sont des dynamiques inséparables. Si l'on se soumet aux hommes, on devient esclave, mais si l'on se soumet à Dieu, on devient vraiment libre. La soumission est l'attitude qui rend possible le don de soi, et le don de soi est l'acte par lequel la volonté de Dieu s'accomplit et devient féconde. Se donner, ce n'est pas seulement un acte extérieur, donner quelque chose, mais une transformation intérieure, devenir ce que l'on donne.
C'est pourquoi la soumission évangélique n'est pas une servitude, mais l'acte suprême de la liberté jusqu'à devenir soi-même image de Dieu. Fruit de la soumission, la communion, la liberté et la paix. Elle n'est pas une promesse pour demain, elle doit se vivre maintenant, et se voir dans la qualité et la densité de nos relations au quotidien. C'est par l'amour échangé entre vous, qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 13,35. La soumission ne se mesure pas à la réussite des projets divins fondés sur nos talents ou nos forces. Nous ne pouvons rien sans Dieu, et Dieu n'a pas besoin de nous pour réussir, nous sommes des serviteurs inutiles, mais elle se mesure en confiance, il ne veut pas accomplir son projet sans nous. Ce qui nous arrive c'est pour nous et jamais contre nous. Nous ne devons jamais confondre ce qui arrive avec la direction que peut prendre l'événement. Si tu accueilles ce qui t'arrive, la direction qu'il prend ton histoire ne peut être que positive. Et quand tu commences à expérimenter que la volonté de Dieu est bienveillante envers toi, tu deviens une bénédiction. Ta vie devient une bénédiction. Celui qui se laisse aimer est transformé par l'amour. Et celui qui est transformé par l'amour devient lumière, et celui qui est lumière illumine les ténèbres. C'est ainsi que Dieu répond aux hommes, il ne le fait pas avec des mots, il allume la lumière et c'est nous cette lumière que le Seigneur veut allumer dans le monde. Aide-nous à faire passer ce message. Merci du fond du cœur.